Au lycée, il y a toujours ces filles méchantes, non? Eh bien, il s'avère que j'étais en fait la méchante fille. Et il m'a fallu quelque chose de vraiment terrible pour le réaliser. Vous voyez, je suis une fille assez ordinaire. Un look ordinaire, des notes moyennes. Et je suppose qu'on peut dire que je suis un peu potelée. Ouais, je suis invisible à ce point. Mais Dieu merci, j'avais de bons amis. Donc c'est bon, je me contente de ma vie médiocre. Mais un jour, j'ai reçu une note dans mon casier. Il y avait même un cœur dessus. Mon cœur s'est mis à battre si vite. Se pourrait-il que... J'ai continué à lire et je n'arrivais pas à y croire. Ça venait d'un gars appelé Dave. Et il confessait ses sentiments pour moi. Il a même laissé son numéro de téléphone. J'étais stupéfaite. Et puis je suis arrivée à la fin de la note et la réalité m'a frappée en plein visage. J'attends ton appel, Sarah. Ce n'était pas pour moi. C'était pour Sarah. Bien sûr, c'était pour Sarah. Tous les garçons l'aimaient bien. Et qui ne l'aimerait pas? Elle était la plus jolie fille de l'école. Et son casier était juste à côté du mien. Donc il avait juste fait une erreur. J'étais sur le point de la mettre dans son casier quand je l'ai vu marcher vers moi. J'ai essayé de cacher ma déception, que le mot n'avait pas été pour moi. Cela me rendait folle de la voir rebondir vers moi, avec ses cheveux blonds bouclés et son sourire magnifique. Quand elle m'a vue, elle a commencé à faire la conversation, et m'a même complimenté sur ma veste. C'était tellement bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de si bien à parler de ça? Ce compliment était-il une sorte de sarcasme ou quelque chose comme ça? Cette fille angélique m'a toujours donné des sentiments de malaise. Je parie qu'elle est ce genre de fille méchante qui se contente d'être gentille avec toi, puis qui rentre à la maison et met ton nom dans son livre d'injures. Quand elle est partie, j'ai déchiré le mot et je l'ai mis dans mon sac. Plus tard ce soir-là, j'ai fait quelque chose de fou. J'ai envoyé un SMS à Dave, en me faisant passer pour Sarah. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais après quelques échanges de textos, c'est devenu assez amusant. Je l'ai cherché sur les réseaux sociaux et je n'arrivais pas à croire à quel point il était beau. Il avait 1 an de plus et ses cours étaient donc dans un autre bâtiment. Pas étonnant que je ne l'avais jamais remarqué avant. Même nos cafétérias étaient dans des bâtiments différents, donc il ne m'avait probablement jamais vu non plus. Non pas qu'il me remarquerait de toute façon. Je me suis sentie si sauvage en lui envoyant un message. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant, et c'était en fait assez amusant de se faire passer pour Sarah. Je pouvais lui parler si librement. Et je n'avais pas besoin de trop réfléchir si je parlais comme une perdante. Parce que dans ces moments-là, j'étais Sarah, la fille la plus populaire de l'école. Et c'était incroyable. Peu importe ce que je disais, parce que je savais que David pensait que j'étais Sarah. Et donc tout ce que je lui disais était drôle ou mignon. J'ai même dit à ma meilleure amie Clara ce que je faisais. Et elle a été étonnée que j'ai eu le courage de faire une telle chose. Je lui ai montré nos textes, et elle m'a dit « Waouh, t'es folle !» Mais j'ai continué à lui envoyer des textos, et j'ai fini par me rendre compte que je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne savais pas combien de temps je pourrais continuer avant de me faire prendre, mais je me suis dit que je m'ennuierais de toute façon avant. Mais un jour, il m'a demandé de le rencontrer après l'école, et je me suis figée. Évidemment, je ne pouvais pas le rencontrer, ni le laisser approcher la vraie Sarah dans la vraie vie. Alors j'ai inventé une excuse sur le fait que mes parents étaient super stricts, et que j'aurais des ennuis si quelqu'un nous voyait. Mais il a insisté en disant qu'il avait un cadeau pour moi. Alors je lui ai dit de plutôt le laisser sur le dessus du distributeur automatique pour moi. À ma grande surprise, il a pensé que c'était une idée vraiment romantique. Et il a donc accepté. Tout au long de la semaine suivante, il m'a laissé un cadeau tous les jours. Un jour, c'était un petit cristal en forme de rose. Le lendemain, c'était un livre de poésie. C'était mignon. Je ne m'attendais pas à une telle délicatesse de la part d'un sportif. Et puis, il m'a demandé de le rencontrer au match de basket ce vendredi-là. Il avait l'air si sérieux. Je suppose que sa patience était à bout. Bien sûr, il serait trop absurde d'aller à la même école, mais on ne s'est pas vu du tout pendant 2 semaines d'affilée, n'est-ce pas? Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. Mais la panique s'est installée. C'était la finale d'un grand tournoi à l'école, donc tout le monde y allait. Et Sarah sera là aussi. Et si David la voyait? Non, ce serait un désastre. Ma vie serait finie s'il savait ce que j'avais fait. J'ai demandé à Clara ce que je devais faire, et elle m'a répondu « Quoi? Tu n'as pas encore mis fin à cette histoire d'usurpation d'identité? Tu dois lui dire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Elle m'avait traité d'usurpateur d'identité. J'étais tellement offensée que j'ai pris la fuite. Et j'ai dit que je ferais mon propre plan sans son aide. Je savais exactement ce que j'allais faire. En rentrant chez moi, j'ai fouillé dans l'armoire à pharmacie de ma mère et j'ai trouvé son sirop laxatif. J'en ai versé un peu dans une boisson fruitée que j'avais achetée. Évidemment, j'ai suivi les instructions et j'en ai versé seulement un peu. Je voulais dire, je ne voulais pas assommer Sarah, je voulais juste lui en donner assez pour qu'elle rate le match. Je ne savais pas à quel point tout cela allait se développer. Après arriver à l'école le lendemain, je me suis assurée d'être en avance.
et je l'ai mis sur le bureau de Sarah. Mais j'ai entendu des bruits de pas et j'ai failli mourir de peur. Heureusement, c'était juste Clara. Et quand elle a demandé ce que je faisais, j'ai juste dit que j'avais vu un garçon déposer ça sur le bureau de Sarah et que j'étais jalouse, alors j'ai jeté un coup d'œil. Sarah l'a ensuite pris sans hésitation, car recevoir des cadeaux d'admirateurs secrets n'était pas nouveau pour elle. Eh bien, succès. Après la séance de sport, plus tard dans la journée, Sarah l'a bu. Mais le désastre a frappé. Ses amis voulaient aussi en boire une gorgée, alors elle l'a fait circuler. Et à mon grand désarroi, Clara en a pris une gorgée aussi. J'ai voulu sauter et les arrêter, mais je n'ai pas pu. Dans le cours suivant, tout le monde a commencé à courir vers les toilettes. C'était tellement gênant. Heureusement, Clara n'a fait qu'un seul tour aux toilettes. Puis elle s'en est sortie. Elle pensait qu'elle avait juste mangé quelque chose de mauvais. Si seulement elle savait la vérité. Sarah a dû boire beaucoup plus que les autres, car elle avait encore l'air pâle après plusieurs allers-retours. Pendant la pause, je suis allée la voir et lui ai demandé si elle allait bien. Puis, je lui ai suggéré de rentrer chez elle et de se reposer. Et je lui ai même proposé de l'aider à marcher jusqu'à sa voiture. À ce moment-là, j'étais en fait plus inquiète pour elle que pour mon plan. Mais bon, mon plan a quand même fonctionné. Plus tard dans la nuit, Dave m'a envoyé un SMS me disant qu'il m'avait pas trouvé au match de basket. Enfin, moi, c'est-à-dire Sarah. Je lui ai dit que je ne me sentais pas bien. Et il m'a dit qu'il m'enverrait un cadeau le lendemain pour que je me sente mieux. C'est à ce moment-là que Clara est venue me voir et m'a confrontée. Elle a fait irruption dans ma chambre en disant « Je sais ce que t'as fait, cette fois c'est trop !» Puis elle a dit qu'elle avait vu le sirop dans mon sac à dos. J'étais stupéfaite. Mais je lui ai dit qu'il était temps que ces filles méchantes goûtent à leur propre médecine. Mais elle était furieuse. Elle a dit « Tu es ridicule. Sarah n'est pas une fille méchante. Elle est si gentille. Elle est même gentille avec toi. Et tu es à ce point aveuglée par la jalousie que tu tomberais si bas pour lui faire du mal? Tu sais quoi? Tu es la seule fille méchante ici. » À ce moment-là, elle est partie en trombe, me laissant là toute seule. Je suis restée figée, abasourdie. Que s'est-il passé? Qu'est-ce que je viens d'entendre? C'est moi la méchante fille? Ça ne peut pas être vrai, n'est-ce pas? Est-ce que Clara était au moins mon amie? Comment pouvait-elle me dire ça? Elle n'arrêtait pas de m'appeler usurpateur d'identité puis méchante fille. Cette fille était vraiment trop. Mais ces mots s'attardaient dans mon esprit. J'y pensais. Sarah ne m'avait jamais vraiment fait de mal. Alors pourquoi étais-je si méchante avec elle? Ce n'était pas bien de ma part. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je me sentais si coupable. J'avais vraiment laissé les choses déraper. Pourquoi est-ce que je faisais ça? Ce n'est pas comme si j'aimais vraiment Dave. Bien sûr, ça faisait du bien d'avoir un mec mignon qui me parlait. Mais il ne me parlait que parce qu'il pensait que j'étais Sarah. Je ne savais plus ce que j'essayais de faire. Le lendemain, Dave a laissé une nouvelle boîte cadeau sur le distributeur automatique. Je n'arrêtais pas de la regarder, et je n'étais pas sûre de devoir la prendre. Mais soudain, un type l'a remarqué, l'a enlevée et a vu que c'était adressé à Sarah. Puis il a rapidement couru en classe et le lui a donné. Tout s'est passé si vite que je n'ai même pas eu le temps de réagir. J'ai couru après lui pour voir ce qui allait se passer ensuite. Sarah et ses amis étaient tous rassemblés autour de la boîte, et n'arrêtaient pas de dire « Dave, n'est-il pas ton béguin? C'est Dave Miller? Waouh, félicitations! Mais pourquoi a-t-il laissé un cadeau pour toi? » Je pouvais voir que Sarah rougissait, et c'est là que j'ai réalisé qu'elle l'aimait vraiment. Oh mon Dieu, j'avais tout gâché. Elle était si heureuse, ce qui m'a fait me sentir encore plus mal. Clara avait raison, j'étais la méchante fille, pas Sarah. J'ai dû agir rapidement avant que Sarah ne trouve Dave, et qu'ils ne découvrent tous les deux la vérité. J'ai envoyé un SMS à Dave et lui ai demandé de me retrouver au parc en secret. Dès que je suis arrivée, j'ai pu voir qu'il était déjà là, attendant avec impatience. Je me suis cachée derrière un arbre, au loin, et je l'ai appelé. Puis je lui ai demandé de me laisser m'expliquer d'abord. Je lui ai dit que je n'étais pas Sarah, et que j'avais fait ça parce que j'en avais juste assez de me sentir comme une perdante. Mais je ne m'attendais pas à aller trop loin. Je suis désolée, je lui ai dit. Il était tellement confus et un peu en colère au début. Mais au bout d'un moment, il m'a dit qu'au collège, il avait été un peu un moins que rien, et qu'il pouvait donc comprendre d'où je venais. Mais qu'il avait besoin de temps pour digérer tout ça. Quand il était sur le point de raccrocher, je lui ai dit « Attends !» Puis j'ai couru vers lui et je lui ai dit que j'étais la fille au téléphone, et que j'avais de bonnes nouvelles pour lui. Que la vraie Sarah l'aimait bien aussi, et qu'il n'avait qu'à aller la chercher. Il n'avait pas l'air sûr de lui, et il a dit « Tu ne me mens pas encore, n'est-ce pas ?» Alors j'ai dit « Je le jure, elle a le plus grand béguin pour toi. S'il te plaît, laisse-moi me rattraper pour tout ça. Je t'aiderai. » Il avait l'air si heureux, et je me sentais mieux en sachant que j'aidais ce couple heureux à se réunir. Ils se méritaient l'un l'autre. Je l'ai même aidé à choisir le prochain cadeau pour Sarah. Ouais, la vraie Sarah cette fois. Et depuis lors, je suis devenue en quelque sorte son allié.
Quant à Clara, bien sûr, je lui ai présenté mes excuses et l'ai remerciée d'être une bonne amie et de m'avoir raisonné. Et maintenant, Sarah et Dave sont officiellement un couple. Et je traîne même avec eux parfois. En fait, l'ami de Dave me drague. Alors, voyons si quelque chose se passe de ce côté. Peut-être que je vais enfin avoir un vrai petit ami.